Bienvenue dans cette vidéo collection make-up. Aujourd'hui on va mettre le nez, ou plutôt les lèvres, dans les baumes à lèvres, puisque j'ai décidé de vous montrer une partie de ma collection, c'est-à-dire mes baumes à lèvres. C'est vraiment un produit que j'aime énormément porter. Les baumes à lèvres, je pense qu'on aime ou on déteste, et perso je fais partie de la team. J'adore les baumes à lèvres, je trouve ça super confortable, je trouve ça assez saillant, moins impactant qu'un rouge à lèvres. Voilà, quand je veux quelque chose de plus dans la transparence et vraiment très confortable, j'opte pour un baume à lèvres, et donc j'en ai une petite collection et on est là tout simplement pour partager ça ensemble. On va commencer par celui que je porte actuellement et c'est de la marque Chantecaille. C'est le seul produit que j'ai de la marque Chantecaille. C'est ce baume à lèvres que j'ai en teinte Calendula, que je trouve très joli, très confortable. Il est très fin, il est joliment pigmenté. Je l'avais eu en grosse promotion sur le site de Fulunique. Je l'avais eu à moins 70% parce que clairement Chantecaille, je trouve que c'est une très belle marque, hein. Très joli packaging, qualitatif. Mais voilà, je la connais pas plus que ça parce que pour moi c'est vraiment excessif comme marque, je trouve. Il y a de très jolis produits dans cette marque. Maintenant voilà, je trouve que ce baume à lèvres, vous allez voir qu'il y a des plus petits prix qui font aussi bien l'affaire. À chaque fois je vais vous les swatcher sur la main et sur les lèvres parce que je trouve que c'est un peu plus parlant une fois porté. Et on va se rapprocher d'ailleurs. Comme ça vous verrez mieux le résultat du baume à lèvres à chaque fois. Et je vous le swatcherai également sur la main pour que vous puissiez vous rendre compte de la beauté du produit tout de même. Donc voilà pour le baume à lèvres Chantecaille. Je terminerai par mes baumes à lèvres favoris. Donc là pour le moment il n'y a pas de classement, mais sachez que les 5 ou 6 derniers, ce sera vraiment les baumes à lèvres que je préfère dans ma collection tout simplement. Là on va faire un petit bond dans le budget, c'est-à-dire qu'on va passer dans un tout petit prix. Et c'est de la marque Sephora, ce sont les Lip Story Balm. On n'en a pas beaucoup entendu parler de ces produits-là. Je l'ai ici en teinte numéro 9. Voilà, c'est un packaging comme ils avaient fait pour leur Lip Story, pour leur rouge à lèvres, hein, vraiment tout en carton et en plastique. Et la teinte numéro 9, ici, c'est une teinte un peu prune. Comme ça, vous voyez, la pigmentation est aussi jolie que le Chantecaille, qui coûte 10 fois le prix. Non, j'exagère. Je vais vous le montrer sur les lèvres. Voilà la teinte numéro 9 des Lip Balm de Sephora. C'est un petit peu plus collant que le Chantecaille, c'est un petit peu plus épais, mais franchement pour leur prix ils sont pas mal du tout ces petits baumes à lèvres de Sephora Collection. Passons maintenant chez Tarte. Ces baumes à lèvres là sont fantastiques. C'est la gamme C de Tarte et c'est la teinte Salt Life. Là c'est absolument pas collant du tout, c'est vraiment joliment brillant, ça fait vraiment comme un effet de satin sur la bouche. C'est ultra agréable à porter et c'est mentholé. J'aime beaucoup quand c'est mentholé, attention, je préfère prévenir parce que certains adorent, d'autres pas du tout. Je les adore. Vraiment, ces baumes à lèvres de la gamme C de Tarte, là, je les aime beaucoup. C'est un packaging en carton aussi, mais j'aime trop cette douceur et cet effet mentholé frais sur la bouche. Ça, c'est un baume que j'aime énormément. Il a failli être dans mes favoris, mais voilà, j'en ai d'autres. Il a fallu faire des choix, encore une fois. Et voilà, donc la teinte Salt Life. Vous voyez comment c'est brillant. C'est très fin, c'est très joli. Vraiment, je les aime beaucoup. Ça avait été une petite déception pour moi, ces baumes à lèvres, mais je les ai gardés. Clairement, ça avait été une petite déception parce que ils sont quand même pas donnés. C'est les baumes à lèvres de chez Gucci. Et j'ai donc deux teintes de ces baumes à lèvres. J'ai la teinte Amy Pétale et la teinte Louise Orange qui est ici. Et voilà, pour moi il manquait un petit peu de pigmentation. J'attendais un effet waouh en fait à cause du prix de ces produits là, et finalement ce sont quand même des jolis baumes à lèvres parce que eh bien ils sont très confortables et j'aime bien la texture aussi, donc je vous les montre une fois portés. Donc voilà la teinte Amy Pétale, vous voyez c'est des baumes très fins comme ça, c'est très agréable à appliquer. Et ça colle pas du tout, ça a la texture très fine comme j'aime. Donc je m'attendais à un petit peu plus de pigmentation, je ne sais pas pourquoi, parce que je trouve que la teinte est vraiment très jolie quand même. Donc aujourd'hui je les ai gardés parce qu'au final j'aime bien les porter. Et voilà la teinte un petit peu plus automnale, Louise Orange, mais que j'aime beaucoup également. On est vraiment sur une texture très fondante, très douce, fait un petit peu comme le baume de chez Tarte. Donc la formule est très réussie je trouve. Un baume à lèvres qui avait été vraiment une grosse déception pour moi et vous allez vraiment être étonnés parce que c'est ma marque favorite. C'est de Charlotte Tilbury et voilà c'est très personnel, je l'ai gardé parce que j'aime quand même le porter. C'est la teinte Pillow Talk bien évidemment. Ce qui m'avait un peu embêté d'abord c'est le conditionnement tout en plastique qu'on tourne et qu'ensuite on ne peut pas re-rentrer dans le tube, donc ça je n'aime pas de base. La teinte Pillow Talk est très jolie, c'est ma teinte préférée chez Charlotte Tilbury, j'aime beaucoup clairement. On voit que c'est plus pigmenté
que ceux de Gucci par exemple. Donc voilà, Gucci, je m'attendais un peu à une pigmentation comme ça, mais finalement ça va quand même. C'est bien pigmenté, sauf que je les ai trouvés un peu épais sur les lèvres. Je vous montre le résultat. Ça colle quoi. Je les trouve épais, je les trouve collants sur les lèvres, alors que ceux de Gucci, ceux de Tarte, vraiment pas du tout cet effet collant. Le résultat est très beau, la teinte est très belle, c'est pour ça, voilà, je le garde, mais c'est vrai que c'est pas mon produit favori, loin de là, chez Charlotte Tilbury. Ça a même été une des rares déceptions que j'ai eu testées dans la marque de Charlotte Tilbury, donc voilà. Vous ne trouverez pas le baume à lèvres de Charlotte Tilbury dans mes favoris, ça change. Après voilà, c'est quand même un très joli résultat, une très belle teinte. Si le côté un peu épais sur les lèvres, un peu collant ne vous dérange pas, vous pourrez aimer ces lip balms de Charlotte Tilbury, mais moi, voilà, ça n'a pas du tout été dans mes favoris. Petit prix puisqu'on passe chez Kiko, et c'est un baume à lèvres, je ne sais pas du tout s'il est encore disponible, c'était une édition de Noël je pense, et j'aime beaucoup ce baume à lèvres. C'était la collection Holiday Gems, c'est les Care and Glow Lip Stylo, je l'ai en teinte 01, voilà, c'est un nude satiné, je l'aime beaucoup. C'est une teinte totalement nude, mais je sais pas si vous allez voir sur le swatch, ça ressort pas du tout sur ma carnation d'été, on le voit pas du tout, il est là. Si, je pense qu'on le voit un petit peu. C'est nude, hein, c'est vraiment nude, mais c'est très joli je trouve sur les lèvres, ça fait un bel effet, un peu marron glacé comme ça sur les lèvres. Je l'aime beaucoup vraiment ce produit-là. Je sais pas si on le trouve encore, peut-être au fin fond des soldes, peut-être que vous l'avez dans vos tiroirs, bref, ce truc-là je l'adore. Un autre baume à lèvres, puisqu'on est dans la collection de baume à lèvres, c'est normal, et c'est de la marque Honest Beauty. C'est une marque, je pense qu'on trouve sur Cult Beauty. J'ai ici la teinte Fruit Punch, il est un peu plus en transparence celui-ci. Voilà, une fois sur les lèvres, je trouve qu'on le voit à peine, donc j'avais été légèrement déçue par, encore une fois, la pigmentation de ce baume à lèvres là, que je trouve vraiment trop en transparence. J'ai l'impression de mettre un petit labello teinté quoi sur les lèvres. Après c'est ultra confortable, il est très doux aussi, c'est pour ça que je l'ai gardé dans ma collection, mais bon voilà, rien d'incroyable non plus dans ce baume à lèvres de Honest Beauty. C'est un baume à lèvres de la marque ELF et je les trouve super bien pour leur tout petit prix, ils sont vraiment pas mal, ce sont les Sheer Slick. Et je l'ai ici en teinte Blackberry, donc voilà, c'est un packaging très simple en plastique. Après, vu le prix, on peut pas leur demander non plus un packaging en métal de dingue. C'est pas une très forte pigmentation, c'est assez en transparence, mais la teinte Black Cherry, je trouve se voit quand même pas mal sur les lèvres. Voilà, la teinte Black Cherry de ELF, et voilà, ça coûte 3 fois rien. La formule est ultra réussie, ça ne colle pas. C'est quand même joliment pigmenté pour un baume à lèvres, c'est ce qu'on recherche en général. Une certaine transparence, quelque chose voilà, qui se font vraiment dans les lèvres. Franchement, pour leur prix, ceux de LF sont vraiment pas mal du tout. Ensuite, j'en ai deux de la marque LH Cosmetics, la marque de Linda Alberg. Cette fois, on est sur des packagings en métal, la forme du raisin. J'ai donc deux teintes de ceux de LH Cosmetics. Ils sont complètement modulables, on a vraiment une possibilité d'avoir quelque chose de très en transparence ou de beaucoup plus important au niveau de la pigmentation. Voilà les deux teintes que j'ai. Donc la plus claire c'est la amétrine, à côté la plus mauve, la lit de vin un peu, c'est la teinte garnet. Donc voilà la teinte amétrine. J'adore ce mauve froid en automne, hiver. C'est le genre de teinte que j'aime énormément mettre. Ce sont les Fantastiques de Linda Alberg, je les trouve fantastiques. Quel jeu de mots facile à faire, je vous montre l'autre teinte. Voilà, on est vraiment sur une pigmentation plus importante que certains autres que je vous ai montrés. Ça c'est la teinte Garnet et je la trouve très belle aussi pour l'automne-hiver. Les deux derniers de ma collection et ensuite on passe à mes favoris de ma collection, ce sont ceux de Marc Jacob et ici ce sont des Enamored. Alors même combat que ceux de Charlotte Tilbury, c'est-à-dire qu'on sort le produit et on ne peut pas le re-rentrer après, donc ça je n'aime pas. En revanche la texture et la pigmentation de ces baumes là sont très réussis, c'est très agréable à porter, c'est bien glossy. Et voilà les deux teintes que j'ai ici, donc la plus mauve, que j'aime aussi porter d'ailleurs en automne, c'est One Mauve Time. Ici c'est la teinte Preach qui est très belle. J'aime beaucoup aussi au printemps, enfin, vous me connaissez moi et mes saisons. Ils me font énormément penser à ceux de Tarte, les Juicy Lip Maracuja de Tarte. Je vous le montre quand même à côté. Je ne l'ai pas mis dans mes baumes mais je dois le mettre dans mes baumes parce que c'est une texture baume. Mais en revanche ces produits là pour moi ça avait été un flop total. Je l'ai en teinte Grapefruit. Il est ici, la teinte est très belle, mais je sais pas si vous verrez, mais c'est très épais.
Ça, sur les lèvres, moi je trouve ça inconfortable. Ça fait vraiment une surépaisseur. Voilà, pour moi ça avait été un flop total. Pour ça je l'avais laissé de côté. Mais bon, ça rentre aussi dans le thème des baumes à lèvres. Mais c'est un flop pour moi ce produit-là. Je vous montre ceux de Marc Jacobs sur les lèvres. Voilà la teinte Preach. Très 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 jolie. Et ils ont aussi ce côté un petit peu mentholé, très très frais, que j'aime beaucoup. Et ici on a la teinte One More Time. C'est Daft Punk, ça me fait toujours penser au Daft Punk. Vous me connaissez, je suis un vrai jukebox. Moi, dès qu'il y a un truc qui me fait penser à une chanson, faut que je chante. C'est comme ça. Il y a de la joie. Il y a de la joie. Ça me met de la joie de chanter, j'adore chanter. Et encore, je vous serine pas trop les oreilles avec mes chansons parce que franchement, dans ma tête, il s'en passe des trucs. Je suis pas toute seule, moi. Bref. La teinte One More Time. Trop belle aussi. Mais ça c'est Marc Jacobs Beauty, je ne sais pas si on les trouve encore ces produits-là, ce sont des antiquités, mais ils sont encore tout à fait bons, il n'y a pas de problème, je peux encore les utiliser. Ils n'ont pas d'odeur ni de goût particulier. C'est comme ça que je sais, moi, quand mes produits sont périmés. Et alors là, on va passer à mes favoris. Et j'ai 2 teintes à chaque fois, sauf de celui de Too Faced, qui est vraiment, mais peut-être... Non, je peux pas les classer. Là, dans mes favoris, ce sont mes favoris, puis c'est tout. Il n'y a pas de classement. Il y en a 6. En tout cas, celui de Too Faced, je l'adore. C'était la collection Too Femme. Très joli petit packaging. C'est le Never Grow Up. Cette teinte nude rosé très jolie. Je l'aime beaucoup. Là, la pigmentation est au rendez-vous. On est vraiment sur un baume à lèvres limite rouge à lèvres. Donc, c'est encore un petit peu différent que par exemple ceux de Gucci qui sont très en transparence. Là, c'est vraiment comme un rouge à lèvres un peu. Mais avec la texture baume à lèvres. Ce rose est vraiment superbe, il sent très bon la fraise, alors ça faut aimer, hein. Là perso, l'odeur de fraise là pour le coup elle est réussie, je trouve ça sent vraiment très bon la fraise, ça me donne envie de me manger et vraiment je l'adore. La texture est ultra onctueuse, très douce sur les lèvres et si vous aimez les baumes à lèvres bien pigmentés, vous pourrez aimer ce rouge à lèvres là. Maintenant ils n'avaient pas énormément de teintes dans cette collection, c'est pour ça que je n'avais craqué que pour une teinte, mais je l'aime énormément, ça fait vraiment partie de mes favoris. Des baumes à lèvres dont je vous parle très régulièrement et je vous ai bassiné avec quand je les ai testés, ce sont ceux de By Terry. Ça fait vraiment partie de mes chouchous. Ils sont réussis de A à Z. J'adore tout dans ces baumes à lèvres. Les packaging en métal, très jolis je trouve. J'ai 2 teintes ici de ces baumes à lèvres. Bon, ensuite, hein, ce sont des baumes à lèvres tout à fait standards. Ils ont un côté satiné tellement joli sur les lèvres, je les adore. Ça sent très légèrement la rose, mais voilà, ça ne me dérange pas plus que ça. Je crois que c'est les 2 teintes les plus claires dans la collection, parce qu'il y a pas mal de teintes sur les baumes de By Terry, et là c'est la 2 et 3. Ça va vraiment de la plus claire à la plus foncée. La teinte 2, c'est la teinte Nudissimo, c'est une teinte rose hyper jolie, et la teinte numéro 3, c'est la teinte Tea Time, un peu plus pêche marronnée comme ça, très belle aussi. Vraiment ça, je les adore, ça fait partie de mes favoris fatalement. Je vous montre le Nudissimo, ça fait tellement frais, c'est une belle bouche, vraiment je l'adore, je l'adore. Si vous voulez craquer pour ces produits-là, n'oubliez pas, j'ai toujours les 20% sur le site de By Terry. Si vous préférez les tons plus marronnés pêche comme ça, la teinte Tea Time, trop belle. Mais on est un peu plus en transparence, par exemple, que les baumes à lèvres de Too Faced. Ça joue un peu plus dans la transparence, dans le côté un peu satiné, mais ça fait une super belle bouche et c'est très hydratant, ultra confortable. J'essaye toujours de vous décrire au mieux les produits, puisqu'il y a quand même des petites subtilités d'un baume à lèvres à l'autre, même si ça reste des baumes à lèvres. Voilà, j'essaye de vous décrire le rendu, la texture, le confort, l'odeur, le goût, bref. J'essaye. On continue dans mes favoris et j'en ai de nouveau 2. C'est de la marque Fenty Beauty. Ce sont les Sleep Shine. J'ai donc 2 teintes des Sleep Shine de Fenty Beauty. Une plutôt marronnée et une plutôt un petit peu rouge orangé, qui irait très bien avec mon haut d'ailleurs. Je crois que ce sont les produits qui m'ont fait recraquer pour les baumes à lèvres. Depuis tous ceux que j'ai achetés, je crois que je les ai achetés après ceux-là, hein, de Fenty Beauty. Ça m'a complètement fait tomber dans l'amour des baumes à lèvres. Faut dire que ceux-là... Je crois que si je devais choisir mes favoris de chez favoris, je pense que ça pourrait être ceux-là parce qu'ils ont vraiment tout ce que j'aime. La teinte ici, c'est la teinte Teng Teng, je sais jamais la dire, hein. Jamais, c'est très joli. Et à côté, c'est la teinte Bubble Rum. Voilà la teinte Bubble Rum. C'est pigmenté, vraiment, on est limite sur un rouge à lèvres, mais qui joue quand même sur la transparence. Là, c'est un marronné, clairement, mais on a l'impression que je porte un rouge à lèvres. Non, c'est juste un baume à lèvres, donc c'est ultra confortable, comme d'habitude, je me répète.
mais on a quelque chose de très... On a quelque chose quand même qui se voit bien. Et la teinte Bubble Rum, voilà, c'est une teinte que... Bubble Rum, c'est une teinte que j'aime beaucoup mettre, particulièrement en automne, évidemment. Et la teinte Tseng Tseng, trop belle, vraiment trop belle, je l'adore. Celle-ci, elle est parfaite. Teinte estivale à souhait, je la trouve superbe. On a de la pigmentation, on a du confort, on a de l'hydratation, c'est vraiment très hydratant, ça fait une belle bouche. Bref, je les adore ceux-là. Ma bouche commence à être un peu en feu, mais on a bientôt terminé. Je continue avec deux petits baumes version voyage de Pat McGrath. C'était un trio que j'avais. J'ai terminé le baume transparent. J'en avais deux teintés et ils sont très jolis. Les baumes Pat McGrath, on dirait des petits rouges à lèvres magnifiques. Ce sont des baumes, la texture est ultra réussie, c'est bien pigmenté. Enfin, il y a tout. Tout y est hein, dans les baumes de Pat McGrath et le prix aussi. Le prix est là quand même aussi. Voilà, les produits Pat McGrath, c'est vraiment pas donné. Donc, mais ils sont ultra réussis. Si vous aimez les baumes à lèvres, vous ne serez pas déçus par ceux de Pat McGrath. J'ai donc le plus foncé qui est la teinte Flèche 3 et le plus clair qui est la teinte Blow Up. Ils sont tellement mignons, je les aime trop. Voilà la teinte Blow Up, c'est un nude parfait. Il me va impeccable. C'est mes lèvres, mais en plus joli. Magnifique, je l'adore. Je l'économise parce que franchement, je l'aime beaucoup, mais c'est un format voyage. Faudrait que je me le rachète en grand format. Je le trouve superbe, il est parfait pour moi. Voilà, avec cette teinte-là, je pense qu'on se rend bien compte de la pigmentation des baumes à lèvres de Pat McGrath. Elle rigole pas. Et donc c'est la teinte Flèche 3 qui est ici. Un peu plus automnale à mon goût. Je continue avec des chouchous. Je vous en parle assez souvent de ces baumes-là. Ce sont ceux de Benefit, les Moisturizing Lip Balm. J'ai donc deux teintes ici. J'ai la teinte Nude Pink et la teinte Poppy. Là, on est sur un packaging en plastique comme ça, avec une tête de poupée dessus. Je les trouve très joliment pigmentés, ces baumes-là. Ils font vraiment partie de mon top 3. Si vous aimez les baumes, vous pourrez vraiment craquer sur ces baumes-là, notamment si vous aimez les baumes vraiment pigmentés. Voilà la teinte Poppy et la teinte Nude Pink. Regardez ça, trop beau. Voilà la teinte Poppy, trop belle. Ça va super bien avec mon haut. Magnifique, vraiment très pigmenté pour le coup. On est presque sur un rouge à lèvres là je trouve, on est sur un baume rouge à lèvres. On a la texture baume, pigmentation d'un rouge à lèvres. C'est super joli cette teinte Poppy. Et on a un léger parfum de fruits, un petit peu de fruits exotiques, mais c'est absolument pas gênant, c'est plutôt réussi, ça sent bon, j'aime bien. Et voilà la Nude Pink, c'est un rose ultra frais. Ultra joli, j'aime beaucoup. J'ai pas beaucoup de roses, hein. Je tourne souvent autour des corails orangés, un peu marronné, nude comme ça, mais le rose un petit peu plus clair. J'aime énormément cette couleur. Il y en a plein aussi de couleurs dans ces baumes à lèvres là, elles sont toutes plus jolies les unes que les autres. Très réussis ces produits là. Et enfin, on va terminer par mes deux baumes à lèvres de chez Chanel. Oui, on termine avec le bouquet final. Ce sont les rouges Coco Flash que j'ai découvert il n'y a pas si longtemps que ça. Et j'ai donc deux teintes également, une teinte très nude et une teinte plus orangée, corail comme d'habitude. Ce sont des jolis packaging à la Chanel quoi. La texture de ces baumes est tellement fondante. Donc j'ai ici la teinte 54 Boy. C'est un nude un peu froid qui joue vraiment sur la transparence et très légèrement scintillant. Enfin, ils sont vraiment super beaux. Et l'autre teinte que j'ai, c'est la teinte 60 Beat, B-E-A-T. Encore un orange corail, quoi, comme d'hab, n'est-ce pas? Voilà le résultat de la teinte Boy. Boys. Non, c'est pas possible. C'est bon, c'est la fin de la vidéo, mais je le trouve trop beau. Je le trouve trop beau. C'est vraiment très subtil, c'est vraiment très joli, c'est vraiment très confortable. C'est une douceur et c'est d'une finesse. Là, on est sur le top du top de la finesse, quoi. Maintenant, c'est pas une pigmentation de dingue, hein. Ceux de Pat McGrath, de Benefit, de Fenty Beauty ou de Too Faced, ceux-là vont plus être dans la pigmentation. En revanche, ceux de By Terry et ceux de Chanel, par exemple, vont plus être dans la transparence et dans la légèreté. C'est très beau. Et voilà, on termine avec la teinte Beat, B-E-A-T, de Chanel, la numéro 60. Et d'ailleurs, c'est celle que je vais garder puisque ça va
impeccable avec ma tenue. Voilà, je vous ai montré toute ma collection de baumes à lèvres, je vous ai parlé de mes favoris, pourquoi, comment, etc. etc. J'aime bien remettre le nez dans ma collection, j'aime bien vérifier que tout est encore bon, je partage aussi un petit moment avec vous et j'espère que ça vous a plu. En tout cas, si vous aussi vous aimez les baumes à lèvres et que vous avez un baume à lèvres favori que je n'ai pas à présenter, bah, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, ça va me donner des envies. Je sais qu'il y en a des fois qui le font et ça fait plaisir, faites-le avec moi comme je le fais avec vous. Même si c'est moi qui suis derrière la caméra, souvent vous avez de très bonnes idées. Et si jamais vous n'aimez pas les baumes à lèvres, eh bien je suis désolée de vous avoir proposé cette vidéo. En tout cas, je vous remercie infiniment de l'avoir regardée, j'espère que vous avez passé un bon moment et si tel est le cas, n'hésitez pas à me le faire savoir en me laissant un petit like sous la vidéo et en vous abonnant si jamais vous n'êtes pas encore abonné et activez votre clochette pour savoir quand est-ce que je ressortirai une vidéo. Et en attendant la prochaine, n'oubliez pas, on n'a qu'une vie et moi je vous fais des gros bisous.